Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur le travail des muscles latéraux du périnée, les muscles que j'appelle couramment le papillon. Et donc, vous allez voir comment on contracte le côté du périnée, d'abord le côté droit, puis le côté gauche, pour que toutes les zones du périnée soient sollicitées. Quand on fait une contraction globale et qu'on a une zone du périnée qui est en difficulté, eh bien, on peut compenser par les autres et avoir faussement l'impression que toutes les zones ont contracté. On a beaucoup travaillé en global jusqu'à présent. Maintenant, je vais vous proposer un travail spécifique de chaque zone pour que vous puissiez optimaliser la contraction globale du périnée, qu'elle soit la plus tonique et la plus complète possible. Alors, il faut vous représenter que dans le bassin, il y a des muscles qui sont posés comme ça vraiment dans le bas du bassin et qui ont cette forme de papillon et qui vont pouvoir se refermer l'un après l'autre, d'accord? Et donc, vous allez contracter le côté droit sur l'expiration en position assise dans un premier temps et puis le relâcher. C'est toujours des contractions de 5 secondes. On va pouvoir en faire 9 répétitions parce qu'on peut le combiner avec la contraction globale assise qu'on a fait sur la vidéo précédente. À ce moment-là, la contraction globale, vous le faites 9 fois, 5 répétitions. Et la contraction latérale, vous allez la faire 9 fois, 5 secondes également. Voilà, donc c'est parti. N'oubliez pas de penser à votre souffle, d'être sur un plan dur, d'avoir les pieds bien à plat. Si vous avez des difficultés, mettez un petit coussin entre vos genoux ou un petit ballon. Si vous avez tendance à contracter les fesses et les cuisses et avoir faussement l'impression que votre périnée est contracté, vous pouvez d'emblée contracter les cuisses, les fesses et puis contracter votre périnée. D'accord ? Donc là, j'ai pas pris mon petit ballon, mais vous pouvez à la maison le mettre d'emblée. Je vous montrerai comment le faire sur les 3 premières contractions. On pense bien à sa respiration, on ne reste pas en apnée, on pense bien à remonter son nombril entre ses omoplates, à se grandir, hein, on ne se tasse pas, on ne plaque pas le nombril contre la colonne vertébrale, parce que si vous sollicitez vos abdominaux en plaquant le nombril, en rentrant le ventre contre la colonne vertébrale, vous allez sentir que ça pousse sur votre périnée, et votre périnée qui essaye de remonter, vous allez sentir la tension entre les deux. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. Vous allez sentir la tension entre les deux et du coup, vous allez avoir l'impression que vous travaillez efficacement, que c'est plus tonique, mais en fait, vous appuyez dessus et vous l'abîmez, d'accord? Donc, il vaut mieux que la contraction soit moins forte, moins tonique, mais plus juste dans le mouvement, d'accord? La puissance, ça viendra avec l'entraînement, avec l'habitude. Alors, on est parti. Je serre mes cuisses, je serre mes fesses si j'ai besoin, d'accord? J'inspire, je souffle, je me grandis, je remonte le périnée, 1, 2, 3, 4, 5, je relâche mon périnée et je relâche mes cuisses. Oh, je suis partie sur une globale, on avait dit qu'on travaillait les côtés, zut, c'est pas grave, c'était le petit échauffement. Allez, c'est parti, on se met pour travailler les côtés. Donc j'inspire. Alors le côté, comme je vous l'ai dit, soit on contracte le côté droit du vagin, qu'on va imaginer rapprocher vers le milieu, soit on imagine un papillon et on referme l'aile droite du papillon en le ramenant vers le milieu. Toujours le même principe. C'est parti pour une contraction latérale à droite du coup. Je referme les genoux pour serrer mes cuisses, je serre mes fessiers pour qu'ils soient déjà contractés si nécessaire et j'inspire. Je souffle, je referme à droite, 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Si j'ai besoin, je relâche les fessiers et les cuisses dans un deuxième temps. J'inspire, moi je vais le faire sans les fessiers et les cuisses, je n'ai pas besoin de ça pour travailler, mais vous à la maison, si vous avez besoin de votre petit ballon, pas de souci, allez c'est parti, on inspire, on souffle, on referme, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On reste bien sur la respiration, on prend le temps de récupérer. Encore une fois, on inspire, on souffle, on referme.
1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Allez, c'est reparti. On inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Encore, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Allez, la dernière série de 3, vous êtes prêtes? C'est parti. On inspire, on souffle, on referme. On referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Voilà, c'était la dernière. Pour le côté droit, eh bien, on a 2 côtés. Donc, on va maintenant travailler le côté gauche et on va faire 9 répétitions. Attention, soyez indulgente avec vous-même. Si vous avez l'impression que vous faites le même mouvement que la contraction globale parce que vous n'arrivez pas à repérer cette zone droite, ce côté, etc., vous restez concentré sur le côté. C'est sur le côté, même si les autres zones se contractent, ça n'est pas grave. Vous restez concentré sur le côté qu'on doit travailler pour y mettre un peu plus d'intensité qu'à l'habitude si le reste du périnée se contracte. Ce sont des choses qui arrivent quand au départ on n'arrive pas trop à distinguer les zones. Hein. C'est une zone qui n'est pas évidente à repérer, celle-ci, mais vous allez y arriver avec du travail et de la persévérance. Allez, on entame le côté gauche et donc vous allez pouvoir contracter à gauche. C'est parti, on inspire. On souffle. On referme à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Ok, vous sentez que c'est plus difficile? Il y a le changement de côté. Ça joue beaucoup le changement de côté. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez réitérer et ça va être de plus en plus facile de le retrouver. À gauche, c'est parti. On inspire. On souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Allez, c'est reparti. On inspire, on souffle, on referme, on fait attention, on se grandit. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Une dernière pour cette série, on inspire, on souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Il nous reste une dernière série à gauche, une série de 3. C'est parti. Donc, on pense bien à respirer, on pense bien à se grandir, on remonte le nombril entre les omoplates, d'accord? On fait attention à son positionnement. Si à ce stade-là, vous n'arrivez plus du tout à repérer la zone, ça devient difficile, vous faites une pause, vous reprendrez plus tard. L'idée, c'est de faire 3 fois 9 contractions, donc 27 contractions sur la journée de ce côté gauche, d'accord? Et même du côté droit, d'accord? Donc, on y va. On inspire, on souffle. On referme. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Une deuxième. On inspire. On souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Allez, la dernière. On inspire. On souffle, on referme. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Très bien, vous allez travailler vos deux côtés. Vous avez peut-être observé qu'un côté est plus difficile que l'autre. Si le côté droit est plus difficile que le côté gauche, ça peut être lié à une éventuelle épisiotomie ou une déchirure qui aurait pu un petit peu amenuiser le muscle et qui fait qu'il est un petit peu plus faible que celui du côté gauche.
Si c'est le côté gauche qui est plus difficile, c'est peut-être juste le changement de côté qui vous a donné l'impression que le côté gauche est plus difficile pour vous. Vous allez, lors de votre prochain entraînement, commencer par le côté gauche pour pour différencier, pour voir si c'est vraiment votre côté le plus difficile ou si c'est simplement le changement de côté qui est une difficulté pour vous. Si vraiment votre côté gauche est plus difficile, à ce moment-là, je vous invite à commencer à gauche systématiquement parce que le changement de côté augmente la difficulté comme je vous l'ai dit précédemment et du coup, si vous échangez de côté et allez sur votre côté difficile, ce sera d'autant plus dur pour vous de trouver le bon moyen de contracter. D'accord? Donc, si vraiment cette asymétrie persiste, si vous avez vraiment une difficulté plus d'un côté que d'un autre et que malgré votre travail, vous sentez encore la difficulté, il faudra penser à un éventuel décalage du bassin. Ça peut arriver au détour de l'accouchement ou avec les mauvaises positions parfois quand on s'installe rapidement pour nourrir son bébé, eh bien on peut avoir des décalages du bassin. À ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher de votre ostéopathe préféré, ami des mamans et des bébés et qui va vous aider à remettre votre bassin dans une position correcte et du coup favoriser, pardon j'ai un chat dans la gorge, du coup favoriser que votre rééducation se passe au mieux parce que les muscles du périnée sont attachés à différents niveaux sur le bassin osseux et du coup si votre bassin est décalé, votre muscle va être étiré ou relâché d'une façon qui n'est pas naturelle et ça ne va pas aider la progression dans votre rééducation, dans votre remusculation de votre périnée. Voilà, écoutez, travaillez bien, je vous dis à bientôt et on se reverra sur une prochaine étape pour le travail assis, pour d'autres contractions, pour une autre zone du périnée. À très bientôt, bonne journée!